pour te dire à quel point j'aime pas la compétition. Mais j'ai beaucoup pleuré quand j'ai fait du sport. Hein. Franchement, j'ai beaucoup pleuré. Parce que j'étais vraiment énervée aussi parfois, tu vois. Ouais, et tu vois, des fois, je vois l'énervement des gens. Moi, j'ai été dans plein de... J'avais un pote qui faisait du volley pendant un temps et on allait le voir tout le temps. Et franchement, je le voyais se vénère pour des trucs et j'étais là, mais en fait, calme-toi. Pour toi, c'est quoi avoir l'esprit de compétition, Louise ? Mais j'en sais rien, j'aime pas la compétition. Pourquoi t'aimes pas ça ? Mais parce que toute ma vie, j'ai très peu fait de sport, on peut le dire, j'ai peu fait de sport. Et en fait, les seules fois où je faisais du sport, c'était au collège ou au lycée. D'accord. Et avec ce fameux truc vraiment génial que j'adorais, c'était les montantes descendantes. Ah là là, quel beau nom. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que non, c'est. Pas du tout. Putain, on faisait ça surtout sur les trucs d'équipe. Mais même quand t'es tout seul, en fait. On a fait ça en ping-pong, en volley, badminton et compagnie. En fait, c'est un espèce de tournoi. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de truc où t'as les premiers qui sont tout en haut et tu redescends quand t'as perdu et tu remontes quand t'as gagné. Et moi, j'étais tout le temps au dernier. Okay. Et même quand je remontais une fois, bah, je reperdais après. Et du coup, j'étais au dernier, j'étais là. Cool. Bah, écoute, trop bien. J'adore. Okay. Du coup, est-ce que j'avais envie de faire des efforts pour aller plus haut ? Pas du tout. Car le sport me faisait chier de manière générale, de toute manière. Okay. Et la compétition ailleurs que dans le sport, en vrai, tu vois pas l'intérêt. j'ai pas l'impression de l'avoir. Alors peut-être que je l'ai et c'est caché. Okay. Tu vas me dire, c'est quoi l'esprit de compétition pour toi ? Alors pour moi, l'esprit de compétition, c'est que plusieurs personnes se battent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour un même objectif. Ce qui fait que en fait, chacun veut être le meilleur du coup pour atteindre ce seul objectif. Oui. Et que pour moi, je le perçois de manière très positive, surtout dans le sport, parce que pour le coup, moi j'ai fait beaucoup de sport depuis toujours. J'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du judo, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis. Donc que ce soit individuel ou collectif, vraiment, pour moi c'est un vecteur de positivité et de tirer tout le monde vers le haut. Mais après, je comprends que les gens n'aiment pas l'esprit de compétition. Par contre, je pense que c'est nécessaire dans pas mal de situations où en fait tu vas avoir besoin de te défier, même toi personnellement en fait. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire déjà un point Casey Neistat peut-être ? Parce que tu sais que j'ai une passion pour Casey Neistat. Mais parce qu'il est quand même grave dans la compète un peu. Mais il est grave dans la compète. Envers lui-même. Mais envers lui-même. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Okay. C'est donc dernièrement, Casey Neistat a fait une vidéo, on la mettra dans le petit, qui parle justement de courir et de faire. Il a fait un semi-marathon il y a pas longtemps. Donc je suppose que tu as vu cette vidéo. Oui. Et où il raconte que en fait, il s'en fout du résultat des autres dans ce semi-marathon-là. En fait, le combat, c'est contre lui-même pour réussir et aller au bout de sa course. Et en fonction d'un temps qu'il s'est donné lui-même avant d'y aller, quoi. See, I wanted to run a 1:30 today, and I ran a 1:28, which means I did it. I won. And that's the magic of running races, that you're only ever competing with yourself. Et il dit dans ce truc-là, en fait, on s'en fout de regarder les autres ce qu'ils ont fait. L'important, c'est qu'ils aient fait un temps dont ils soient contents et dont ils soient fiers. Carrément. Et en fait, pour moi, l'esprit de compétition, autant avec moi-même, je sais pas si on peut dire que je suis compétitive, mais oui, enfin, j'ai toujours envie de m'améliorer, etc. Mais je trouve que dans plein de domaines, tu vois, le fait d'être premier et tout, je l'ai un peu quand même. Bah oui, forcément, tu l'as forcément. Mais oui, c'est juste que... Mais je l'ai pour les podcasts Mademoiselle, par exemple, je veux qu'on soit premier. On est carrément. Bon, voilà. Mais... Après, dans le sport, t'as pas forcément envie d'être le premier parce que tu sais que parfois c'est impossible. Même si t'es régulier, que t'es bon, que t'es assidu, il y a toujours des meilleurs que toi. Ouais. Mais je pense que c'est aussi la notion de donner le meilleur pour tout faire pour être satisfait de ton objectif, de ton résultat. Et que du coup, t'as pas besoin de te mettre en corrélation avec les autres. Par contre, effectivement, quand tu veux qu'on fasse les meilleurs podcasts, ce qui est normal, parce que c'est le cas en plus, c'est de la compétition. Mais c'est pas négatif, tu vois. C'est plutôt pour, je veux faire les meilleurs podcasts. Mais non, pourquoi c'est négatif ? Bah parce que je veux être la première, donc j'ai envie de dire non, mais les autres, écoutez pas ce qu'ils font, c'est nous les mieux. Tu peux dire écoutez ce qu'ils font. Mais vous allez voir, c'est nous les mieux. Bah ouais, grave. Je pense que c'est pas incompatible avec le fait de
laisser sa chance aux autres, tu vois. C'est plutôt, ok, écoutez les autres, mais vous verrez que nous, on est mieux, tu vois. Ouais. Et ça t'aide aussi à te mettre sur une espèce d'échelle de savoir à quel niveau t'es. Et c'est ça aussi la compétition, enfin en tout cas pour moi, c'est de savoir mettre tout en œuvre pour réussir mon objectif. Et du coup, c'est une compétition avec moi-même. Et si j'échoue, je pourrais me dire, en fait, quelle a été la mauvaise stratégie pour échouer, tu vois. Okay. Donc ça veut dire que j'ai peut-être fait quelque chose qui n'était pas pertinent, qu'en face, ils étaient meilleurs que moi. Ça arrive, même dans le travail. Quand on se bat pour avoir un budget chez Mademoiselle, il y a plusieurs facteurs. Et la compétition, en fait, ça reste un super vecteur pour se dépasser. Parfois, ils sont meilleurs que nous, parce qu'ils ont des meilleures idées. Parfois, c'est nous qui avons juste pas mis en place la bonne stratégie. Donc ça te permet aussi d'apprendre à évaluer tes erreurs, à perdre et à faire mieux. Ouais. C'est ça la compétition. Est-ce que tu as d'autres exemples que dans le sport et le travail ? En fait, dans ton quotidien, dans mon quotidien aussi. Par exemple, je suis assez mauvaise perdante. Si on joue au Time's Up, je suis vraiment ultra stressée. Carrément, j'ai la boule au ventre. Et j'essaie d'être dans déjà l'équipe qui me paraît la plus stratégique. Donc je vais vraiment faire tout en fonction de gagner. Après, je peux jouer pour le bluff. Toi, t'es bon au mime, ok, je te prends. Exactement, tu vois, je vais constituer une équipe. Ok, là, je sais que cette personne-là, on s'entend bien, on va avoir un feeling assez naturel. Boum, au Time's Up, ça va faire mouche, tu vois. Ouais. Après, je peux très bien vivre sans compétition, mais pour moi, c'est super important, quoi. Ouais, par exemple, moi, au Time's Up, si je perds, c'est pas grave, tant que j'ai joué, que j'ai... Moi, je peux vraiment m'énerver, quoi. Moi, je suis team, si j'ai joué, c'est marrant, et voilà. Ok. Et je m'en fous de gagner. D'accord. Et du coup, en fait, c'est pour ça que la compétition, ça me parle pas trop, parce que souvent, je suis dans un truc plus de... je l'ai fait. Ok. Du coup, c'est marrant, c'est cool, et c'est pas grave si... Si c'est pas moi qui gagne. C'est pas grave si je perds, c'est pas grave si je suis pas la meilleure, et voilà, quoi. Mais du coup, donc au Time's Up, je comprends, et aux jeux de société de manière générale, mais du coup, quand même, dans ton travail, tu parles de compétition. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où t'as envie d'être, pas forcément la meilleure, mais en tout cas de donner le meilleur de toi pour gagner? Je sais pas, mais c'est ça en fait l'esprit de... En fait, c'est pas forcément l'esprit de compétition, c'est l'idée de gagner. Je pense qu'il y a un truc derrière pour moi qui est un peu genre je vais écraser les autres et je vais être le plus fort, etc. Et qui me parle pas forcément parce que je suis une personne très empathique, on va le dire. C'est vrai. Et du coup, j'ai pas trop envie de faire ça. Putain, je vais pleurer. Pourquoi ? Mais non, mais moi non plus, j'ai pas du tout envie d'écraser les autres. Mais pourtant, j'aime bien la compétition. Je suis pas un monstre non plus. Non, mais c'est bien sûr, mais... Pourquoi je pleure ? T'es trop chou. T'as pas envie de faire du mal aux autres, je pense. Et du coup, tu penses que la compétition et le fait de gagner par rapport à d'autres, ça va leur faire du mal. Mais en fait, s'ils ont mal fait le job, c'est pas de ta faute. C'est que t'as été meilleur, en fait. Ouais. Et du coup, que t'as donné la meilleure version de toi. Et que les autres l'ont pas fait pour X raisons. Et peut-être qu'ils seront meilleurs que toi après. Et c'est pas grave, tu vois. Ouais. Aussi, ça permet d'apprendre à perdre, en fait, la compétition. Et franchement, ça, c'est un truc que moi, j'ai appris dans le sport et qui me sert au quotidien. C'est franchement pas drôle de se prendre des râteaux, voilà, même même au Time's Up. Même au Time's Up, dans les situations, même amoureuses, même dans la vie personnelle, même au travail. En fait, la compétition, je trouve, et puis le sport, de manière générale, mais ça, c'est un autre sujet, ça t'aide, en fait, à prendre sur toi et à se dire, c'est pas grave. Et du coup, t'as pas peur de l'échec ? Non. Non. Je pense pas. Si je mets tout en œuvre pour gagner et que je perds, je trouverai des solutions. Si j'ai peur de l'échec, là, je suis en train de préparer un marathon, donc que je cours dans 2 semaines. Ouais. Et franchement, j'ai peur, parce que j'ai pas couru assez, je pense, comparé à ce que je m'étais... Voilà, c'est combien un marathon ? 50 ? C'est 42 km, 42, 195. Moi, je voudrais le faire en 4h15. C'est vraiment mon petit secret perso, tu vois, mais j'ai aucun problème à le dire, parce que si je rate, c'est pas grave, parce que je devrais quand même faire un marathon. Oui, et en fait, le but, c'est d'arriver au bout. En fait, t'as 2 objectifs. Ton premier objectif, c'est d'arriver au bout. Ouais, et en fait, si tu le fais en 5h12, c'est pas grave parce que tu l'auras fait. Exactement. Ok. Et en fait, si j'avais peur de l'échec, je me serais pas lancée là-dedans, tu vois, je pense. Parce qu'il y a vraiment trop de facteurs qui font que tu peux vraiment échouer pour un marathon. Ouais. Pour d'autres situations, dans ta vie perso, les podcasts, ça peut arriver que ça marche pas comme tu le souhaites. Mais tu le tentes, tu vois. Oui, bien sûr. Mais... t'as
T'as ça depuis quand, cet esprit de compétition? C'est un truc qui t'est venu précisément? En fait, je pense que je l'ai depuis toujours. Alors, c'est bizarre parce que dans ma famille, personne n'est sportif déjà. Et personne n'est très compétitif. Mes parents sont très chill. Tout va bien. Ils sont dans leur petite bulle en Bretagne. Ouais. Et moi, j'ai toujours envie de plus. Et donc, j'ai fait du sport vraiment très jeune. Et dans la famille, je suis vraiment cataloguée comme la sportive. Il y avait la mannequin, ma cousine blonde à 1m90, la littéraire, ma cousine rat de bibliothèque, et moi la sportive. Donc vraiment, on avait nos 3 univers. Les 3 clichés des filles dans lesquels il faut les faire. Exactement. Rentrer. Mais en fait, moi, ça me va bien parce que vraiment, c'est une passion. Ouais. Et depuis toujours, j'ai voulu en fait pas être la meilleure, mais juste me donner à fond. Et mon kiff, quand j'étais vraiment au collège, lycée, et puis après, maintenant depuis toujours, c'est de battre les garçons en fait. J'ai vraiment cet esprit de compétition particulièrement envers les garçons. Ok. Parce que j'ai fait du foot et qu'on m'a vraiment mis la misère. Et que dès que j'ai pu, en fait, si je pouvais les battre, en fait, c'était T'étais dans mon une kiff. équipe de garçons, ouais. Ok. Parce que j'étais encore trop jeune pour que ce soit séparé. Mhm. Donc on était mixtes et j'étais la seule fille. Et franchement, j'en ai pris pas mal dans la figure et je pense que ça m'a donné aussi envie de me dépasser. Donc voilà. Mais franchement, c'est depuis toujours. Je sais pas d'où ça me vient en vrai. Ouais. C'est juste que j'aime bien. C'est excitant aussi, tu vois. Une compétition, en fait, ça a aussi, de manière très factuelle, c'est une épreuve sportive, par exemple. En fait, tu peux faire du sport hors compétition et tu peux le faire en compétition. Et en fait, tout de suite, le sport, il prend une valeur, enfin une dimension complètement différente parce que tu rentres dans un domaine où tu vas être par rapport à d'autres personnes sur différents niveaux. Et tu peux aussi t'évaluer. Par exemple, quand je cours toute seule en entraînement, je suis jamais aussi bonne que quand je suis sur une compétition. Et pourtant, c'est la même course, le même temps. Mais juste, il y a un petit côté, je suis avec des gens qui se battent tous contre eux-mêmes, en plus. Bah, je vais me donner au max. Ouais. Est-ce que tu as grandi avec cet esprit de compétition autour de toi et qui t'aurait peut-être dégoûté ? Non, mais en fait, c'est juste que, tu vois, je me souviens d'avoir fait des tests parce que pendant un temps, je voulais faire de la natation parce que je kiffais être dans l'eau et tout. Et en fait, j'avais fait des tests pour la natation et en fait, la personne qui m'a fait passer le test était en mode non, mais ça sera pas bon pour la compétition. Genre, tu sais pas assez bien nager pour faire de la compète. Et j'étais là, bah, genre, en fait, je voulais juste nager, apprendre à nager et nager mieux, tu vois. Et bah, tout de suite, on t'a mis dans un truc de classement. T'as jamais du tout fait de sport ? Non. À part la tentative de natation. Non, c'est ça, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait comme sport ? Est-ce que j'ai fait du sport ? Réflexion. Après, tu danses tout le temps aussi aux soirées. Ouais, mais en fait, la danse, c'est pas du tout... Tu vois, genre, j'irais pas faire un battle de danse. Ça m'intéresse pas, en fait. D'accord. En fait, ça me... Même sur un truc sur lequel t'es super à l'aise. Bienvenue chez ma psy. Non, mais ça m'intéresse pas de me comparer aux autres, tu vois. Ok. Sur un truc de danse... Je sais pas, en fait, je me mets déjà beaucoup la pression moi-même, je pense. Ouais. Et du coup, si en plus on rajoute... ça me saoule. Pour te dire à quel point j'aime pas la compétition. Mais j'ai beaucoup pleuré quand j'ai fait du sport. Hein. Franchement, j'ai beaucoup pleuré. Parce que j'étais vraiment énervée aussi parfois, tu vois. Ouais, et tu vois, des fois, je vois l'énervement des gens. Moi, j'ai été dans plein de... J'avais un pote qui faisait du volley pendant un temps et on allait le voir tout le temps. Et franchement, je le voyais se vénère pour des trucs et j'étais là, mais en fait, calme-toi. Enfin, genre vraiment, t'es en train de... Limite, t'es en train de taper dans les murs parce que t'as loupé un point, tu vois. Je suis là, enfin... Mais ça, c'est de la colère. Est-ce que le mec, il s'énervait pas de manière générale sur n'importe quel autre sujet ? Parce qu'il est de nature aussi peut-être coléreux, tu vois. Non, c'était vraiment la compétition et t'as loupé ton point de truc et en fait, on s'en fout. Enfin, vraiment, vous faites un match entre deux trucs. C'est la Vendée et Nantes, tu vois, genre on n'est pas sur un truc national et c'est pas, tu vois, genre c'est pas une médaille olympique. Bien sûr. Et en fait, même si c'était une médaille olympique, a priori, je pense que les gens qui sont aux Jeux Olympiques, ils sont un peu plus chill sur la manière de gérer leurs échecs. Parce qu'ils sont formés aussi à l'échec, parce qu'ils ont, je pense, pas mal appris au cours de ces dernières années. Tu vois, s'ils sont à un niveau national, c'est qu'ils ont eu des bonnes petites galères avant aussi et qu'ils savent maîtriser. Après, ce qui est intéressant dans la compétition, et quand t'es avec des gens qui sont meilleurs que toi, parce que ça arrive très souvent, c'est d'apprendre avec eux, tu vois. Ouais. T'as la notion aussi d'apprentissage des meilleurs de soi. Moi, je cours avec des gens qui sont parfois plus rapides que moi. Et c'est dans ces conditions où je me dépasse. Et je ne vais pas arriver première, clairement. Je vais même arriver dernière. Mais je sais que je serai mieux que les gens dans le groupe en dessous. En fait, moi, j'ai une philosophie, c'est que t'es forcément le bolos de quelqu'un. Ouais. Et c'est un peu déclinable avec t'es forcément le nul de quelqu'un, tu vois.
Donc moi je vais être super forte en course à pied pour principalement pas mal de gens de l'équipe. Pour moi par exemple. Et en fait je suis vraiment nulle par rapport à d'autres gens et c'est pas grave et je l'accepte. Et en fait je duplique cette philosophie pour plein de trucs et ça marche vachement bien. Ça relativise. En fait on est tous à un niveau différent. Le principal c'est de faire de son mieux, en tout cas pour moi, faire de mon mieux chaque jour sur des thématiques différentes. Et que c'est une compétition positive dans ce sens-là. Ouais, mais du coup, mais moi c'est pareil, je suis assez d'accord avec toi, on est toujours le bolos ou le méchant ou le nul de quelqu'un, mais en fait, ça me saoule, ça m'énerve. Si tu veux, je peux te faire une petite séance de sport pour permettre d'évacuer tout ton... Enfin franchement c'est un bon aussi, après on divague un peu, mais la compétition, le dépassement de soi, c'est un super moyen aussi de s'exprimer. Ouais. Et la compétition, je pense que c'est un moyen de s'exprimer vraiment. Que tu sois dernier, premier, milieu. Mais n'importe. c'est juste. Donc, pour revenir sur le truc de on est toujours le nul de quelqu'un et tout, en effet, mais ça me saoule de voir les autres comme. Tu mets une valeur sur quelqu'un, genre toi t'es pas bon et j'ai décidé que t'étais pas bon, ou genre un classement random a décidé que t'étais pas bon, et en fait sous prétexte que t'es pas bon, tu vois, genre un peu une espèce de jugement de valeur, alors qu'en fait peut-être juste t'es pas bon, mais est-ce que t'as envie d'être le meilleur, tu vois? Après il y a plein de formes de compétition qui sont ultra malsaines et je suis d'accord avec toi. Je pense que à certains individus ça va être ultra positif, comme pour moi je pense, parce que j'en sers vraiment comme un vecteur d'amélioration. Après il y a des gens qui sont dans la compète et c'est du concours de quéquette, tu vois. Et ça c'est pas intéressant, c'est clair. Et en fait tu vois, je vois ça pas mal sur j'ai l'impression que c'est vachement un truc développé sur YouTube, tu vois, les gens on compte en cas, tu vois, genre t'as combien de milliers d'abonnés et du coup si t'as pas tant de milliers d'abonnés, on veut pas de toi, tu vois. Je suis là, en fait ça n'enlève pas la valeur de cette personne et à quel point elle est cool, etc. Et je pense que c'est un truc tu vois avec les lectrices de Mademoiselle, où moi en tant que lectrice, moi-même pendant que j'étais ado et tout, tu mets une valeur sur quelqu'un qui est forcément mieux que toi parce que elle travaille chez Mademoiselle, elle écrit au quotidien, c'est trop bien sa vie, blablabla. Et tu vois, c'est en dehors de tout esprit de compétition, c'est aussi la valeur que tu mets sur les gens, alors qu'en fait les gens c'est vraiment des gens comme toi qui chialent dans leur lit parce qu'ils ont pas réussi un truc, qui sont pas contents, qui machin. Et en fait j'ai l'impression que c'est trop mettre aussi l'accent sur t'es trop fort et d'oublier en fait la valeur intrinsèquement humaine de la personne, de dire en fait t'as des failles, t'as des défauts, et en fait comprendre ça, tu vois. Et moi du coup maintenant je suis de l'autre côté, je suis du côté des rédactrices de Mademoiselle, même si je suis pas vraiment rédactrice. La fame. Ou du coup mais en fait de la fame de rien, tu vois, genre je sais pas, il y a quelques milliers de personnes qui connaissent qui je suis, mais en vrai, à l'échelle du monde, je suis une crotte de nez, tu vois, on s'en fout. Ça n'a aucun sens. Et vraiment, je reçois des messages, mais trop mignons, adorables. Les lectrices qui m'envoient des messages, je les kiffe, elles sont trop mignonnes. Mais j'ai envie de remettre au centre le fait que je suis une humaine comme toi, et qu'en vrai, si tu mets une caméra et que tu fais des trucs, pareil, il y aura des gens qui vont te suivre. Ouais, tu vois, bien sûr, carrément. Et du coup, c'est aussi ça dans l'esprit de compétition qui me met un peu genre je sais pas, qui me fait un peu reculer parce que j'ai pas envie d'oublier que les gens sont des êtres humains et qu'en fait peut-être qu'ils sont très bons en course, mais c'est peut-être des gros cons. Mais c'est ça aussi la compète, c'est de jouer sur ses points forts. Donc en fait si tu mises sur tes points forts pour de la compétition, a priori ça peut que bien se passer. Enfin, en tout cas, tu vas forcément apprendre des choses sur toi. Et la compétition, elle n'est pas utile dans tous les secteurs pour toutes les personnes, tu vois. Ça peut être de la compétition justement dans le travail pour certaines. Pour d'autres, ça va être vraiment que pour le sport. Enfin, je pense qu'il faut jouer... Enfin, je pense que quelqu'un qui aime la compétition, il va jamais miser sur ses faiblesses. Il va plutôt essayer de trouver quelles sont ses forces pour en faire un moteur et pour en faire d'autres choses dont il a envie, in fine. Mais ça va être ça, le truc, c'est de vraiment puiser dans ses forces. Et pour moi, c'est ça la compétition, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire de mon potentiel pour atteindre un objectif que je lorgne depuis quelques mois, semaines, années. Et ça peut vraiment être différent au fil du temps, quoi. Moi, par exemple, là, j'ai appris à mixer il n'y a pas très longtemps. Et en fait, mixer, vraiment, ça demande à acheter le matériel et s'entraîner beaucoup, comme clairement. Tu fais avec, comme tu fais pour le running. C'est autre chose, mais c'est pas pareil. Et j'étais dans une crise existentielle de quels sont mes rêves, je ne sais plus. Et du coup, j'ai réfléchi à ça et j'étais là, ok, qu'est-ce que je kifferais faire? Et j'aimerais mixer plus et
et comprendre plus de trucs en mixant et apprendre plus de comment ça marche la musique en fait. J'aimerais, je sais pas, tu vois, il y a des DJ que je regarde, que je kiffe, et en effet, tu vois, qui sont vraiment bien meilleurs que moi, car ils font ça depuis 10 ans. Mais voilà, ils font ça depuis 10 ans et ils se sont entraînés. Mais j'ai un esprit de compétition envers moi-même ça serait trop bien que j'arrive à faire ça, et en fait, du coup, c'est pas vraiment la compète, c'est juste un objectif que je me fixe. Le terme esprit de compétition est peut-être a été pas mal malmené, je pense, parce que la compétition, c'est aussi un truc où on voit souvent, je sais pas, des trucs... Compétition entre les femmes, par exemple, tu vois, un truc qui ressort beaucoup. Mais je pense que oui, le mot, il est ultra péjoratif au sens premier du terme. Ouais. Et une fois que tu rentres dedans, tu te dis que la compétition, ça peut être envers toi-même, envers tes défauts, envers tes faiblesses, envers ce que tu peux faire. Effectivement, et pas, l'idée, c'est pas de détrôner les DJ que tu kiffes, tu vois. C'est plutôt qu'ils te tirent vers le haut, que tu dises vraiment, ah, c'est trop cool ce qu'ils font. Moi aussi, je vais me bouger pour le faire, quoi. Ouais. Donc, et ça m'arrive de regarder des vidéos. Il y en a vraiment des vidéos, c'est des DJ sets où en fait, je m'arrête et je regarde ce qu'ils font. Je suis là, t'es en train de mettre un nouveau morceau, je t'ai vu, le morceau arrive. Ah, là j'entends. Ah, oui, ok, d'accord, je vois comment t'as fait. Et c'est vraiment essayer d'analyser la technique, et je comprends du coup ce que tu veux dire sur s'inspirer des gens meilleurs que toi pour apprendre, etc. Et du coup, en fait, on dit la même chose, mais on pense pas pareil. Ouais, ok. Mais est-ce que ça existe, les compétitions de petits DJ, tu vois? Est-ce que tu pourrais aller dans un endroit où mais tu rencontres avec... Tu vois, j'aurais pas envie de faire ça. T'aurais pas envie de faire ça. Je m'en fous, en fait. Ça serait super intéressant, en fait. Parce que tu verrais des styles sûrement différents des tiens. Tu apprendrais sûrement... Tu vois, aller voir des DJ, je peux le faire tout le temps. J'adore aller voir des DJ, écouter des trucs. Et je me souviens m'être fait la réflexion, je sais plus quand, j'étais dans un bar où il y avait un DJ qui passait de la musique, et il a fait une transition qui était horrible, et j'étais là genre, ah, elle est pas bien cette transition, elle est pas bien, vite, change. Et en fait, c'est juste, voilà, je me suis fait la réflexion, je l'ai gardée en moi-même, et je l'ai pas dit, tu vois, genre... Mais non, je me dis même pas je suis meilleure que lui, en fait, je me dis juste cette transition était pas bien. Et en vrai, moi, des transitions nulles, j'en fais à longueur de temps, parce qu'en fait, ça fait qu'1 an que je fais ça, tu vois. Mais voilà, mais tu comptes faire... c'est bien sûr que ça existe, les compétitions, il y a les trucs de turntable où c'est C2C, par exemple, ils ont fait ça. Okay. Ils ont gagné ça, ils étaient champions du monde, je crois, ou champions de France, champions du monde, je sais plus. Parce que ça permet de te situer, tu vois, dans l'écosystème. Mais en fait... mais t'as pas envie. Non. Je sais pas, ça ne m'intéresse pas de me situer dans l'écosystème. Je suis là, genre en fait, si quand je mixe, les gens ils sont contents, voilà, ça m'a situé dans l'écosystème de les gens sont contents, et c'est exactement ce pourquoi je suis là, tu vois. Mais ça sera pas tes pairs, tu vois, les gens qui t'écoutent, c'est des gens qui apprécient la musique et qui sont peut-être pas experts, tu vois, et qui sont... C'est très très cool, tu vois, mais je pense que ça peut être super intéressant d'être au milieu de gens qui aiment mixer et qui, eux, se mettent des objectifs également pour que tu puisses te comparer. C'est forcément la comparaison un peu, tu vois, mais pour moi, c'est vraiment un moteur de vie. Vraiment, c'est un truc qui me permet de me dépasser au quotidien, donc vraiment vie perso, vie pro, vie sportive, parce que c'est une autre vie encore. et je conçois pas ma vie sans la compétition, quoi. Sans pouvoir me comparer aux autres. C'est un peu un problème d'ego, tu vois, aussi, mais je pense qu'on a besoin d'ego pour surmonter plein de challenges. Donc après, j'entends le fait que tu n'aies pas, toi, ce besoin de le faire, mais je pense que ça peut quand même être intéressant, franchement. Bah écoute, on verra. Peut-être à l'avenir, un jour, je vais m'inscrire à un truc de DJ, mais j'ai quand même des doutes.